Allez, hop, je monte sur le bloc, je récupère le champignon, je retrouve la princesse et c'est terminé. Trop facile ce jeu, je vois vraiment pas comment... Oh. Je viens de me faire tuer par une plante là? C'est possible ça? Non, Finn, ça, c'est que dans Mario. Les plantes carnivores ne dévorent pas d'humains, ils ne crachent pas de boules de feu non plus d'ailleurs. Ah, ça me rassure. En parlant de ça, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce qu'est une chaîne alimentaire? Bien sûr, tout est dans le nom, hein. Facile. On a des choses à revoir, j'ai l'impression. Mais ne t'en fais pas, je vais tout expliquer, il n'y a rien de bien compliqué. Et puis, t'as pas complètement tort en disant que tout est dans le nom. Cette notion touche à tout ce qui est vivant. Vivant? C'est-à-dire? Le vivant, c'est tout ce qui peut respirer. Comme les chats, les plantes, les humains, mais c'est aussi tout ce qui peut se nourrir. D'accord. Mais pourquoi on doit respirer et manger? Ça sert à quoi? C'est très important. Dans un premier temps, le corps en a besoin pour grandir, ce qui lui permet ensuite de se reproduire. Et ça vaut pour tous les êtres vivants, que ce soit des plantes ou même des bactéries. Retiens bien qu'il faut au moins un de ces 4 éléments pour être considéré comme un être vivant. Donc, si j'ai bien compris, tout ce qui est vivant fait partie d'une chaîne alimentaire, c'est bien ça? Ce qui veut dire que moi aussi je fais partie de la chaîne alimentaire et que l'herbe de mon jardin en fait partie aussi? Exactement! Comme tous les animaux, tous les végétaux et même les bactéries et champignons. Une chaîne alimentaire compte au moins 2 organismes, dont l'un est mangé par l'autre, et on représente cette interaction par une flèche. Il faut bien faire attention au sens des flèches. La flèche signifie « est mangé par ». L'herbe est mangée par le mouton, et surtout pas l'inverse. Parce que si l'herbe peut manger le mouton, alors... toi aussi, elle peut te manger, Finn. Hein? C'est quoi cette histoire? T'as dit tout à l'heure que c'était pas possible. Et pourquoi y a plus de lumière? Flore, t'es où? Flore? Pitié, madame l'herbe! Je vous jure, j'ai rien fait! Hein? Comment t'as trop flippé? Ha ha ha! Ouais, super drôle ta blague! J'ai même pas eu peur d'abord. Finn, ça existe toujours pas, l'herbe mangeuse d'hommes. Ah là là. Tout ça pour dire que si tu te trompes de sens de flèche, ça peut donner des situations assez étranges. Dans une chaîne alimentaire, on part du bas, c'est-à-dire du premier à se faire manger, puis on remonte. L'herbe est donc mangée par le mouton. La fourmi, elle, n'est pas très contente. Mais entre nous, le mouton n'a pas grand-chose à faire. Il a le ventre plein, et c'est tout ce qui l'intéresse. Au-dessus du mouton se trouve le loup, qui lui a terriblement faim. J'ai bien l'impression que le mouton lui fait envie d'ailleurs. Après tout, il peut se permettre. Il est au-dessus du mouton dans la chaîne alimentaire. Ainsi, l'herbe est mangée par le mouton, puis le mouton est mangé par le loup. D'accord, mais après le loup, il se passe quoi? Bonne question. Tu remarqueras que le loup est en haut de cette chaîne alimentaire, donc personne ne viendra le manger. En revanche, il y a autre chose qui peut nous intéresser ici. Comme tous les animaux, après avoir digéré, le loup fait des... Caca! Il fait caca! Comme nous, quoi. C'est ça, non? Oui, Finn, c'est ça. Bonne réponse. Mais en science, on préfère le terme déjection. Déjection? Waouh, je comprends pas, mais c'est joli comme mot. Tu es vraiment fascinant, Finn. Ces déjections, donc, sont mangées et recyclées par ces petites choses que l'on trouve dans le sol. Ah, je les reconnais, ça. C'est les décomposeurs. On y retrouve des vers de terre, des cloportes et plein d'autres petites bestioles. Il y a aussi les bactéries, les champignons et les moisissures. Wow, en fait, je crois que tu m'impressionnes. C'est exactement ça. Ils sont là pour recycler la matière organique. Ils la transforment en matière minérale et cette matière minérale sert justement de nourriture principale aux végétaux. Grâce au recyclage de la matière, la fourmi retrouve son herbe et le cycle peut continuer. Merci les décomposeurs! Pour résumer, on retrouve les végétaux en producteurs primaires, les animaux en consommateurs primaires, secondaires ou tertiaires, et enfin, les décomposeurs! Ils sont quand même sympas, ces décomposeurs. Dis-toi qu'il y a bien longtemps de ça, on avait déjà compris ce principe de recyclage de la matière. Au fil des siècles, il y a eu plein de découvertes et d'inventions, comme en 1859 avec la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Cette théorie a révolutionné la science du vivant. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une découverte faite en France en 1789. Cette année-là, notre bon vieux chimiste français Antoine Lavoisier a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Cette idée a révolutionné la chimie et a apporté des réponses à beaucoup de questions, comme le fait que les déjections de loup redeviennent des minéraux par exemple. Une idée comme ça pour l'époque, il y en avait quoi perdre la tête. Pour finir, Finn, je vais t'expliquer ce qu'est un réseau trophique. Un réseau trophique? C'est encore différent d'une chaîne alimentaire? C'est presque ça.
Il faut savoir que dans la nature, les êtres vivants sont très nombreux. Ils sont tous reliés les uns aux autres par de nombreuses interactions. Un réseau trophique, c'est en fait plusieurs chaînes alimentaires qui se croisent entre elles. Les êtres vivants appartiennent rarement à une seule chaîne alimentaire. Prenons l'exemple à la campagne. La plante nourrit le lapin. Ensuite, le lapin est mangé par le renard. Mais ce n'est pas son seul prédateur. Le lapin est aussi mangé par des rapaces. Nous avons alors ici 2 chaînes alimentaires, ayant chacune un prédateur différent au sommet. Pareil pour les insectes, ils se nourrissent de la plante puis deviennent la proie de petits oiseaux, mais aussi la proie des rongeurs. Et eux aussi se font manger par les rapaces. On a maintenant 4 chaînes alimentaires dans notre réseau. Et c'est pas fini. On peut aussi rajouter le serpent, qui mange les petits oiseaux, les rongeurs, et finit aussi par se faire manger par les rapaces. Tu as ici un exemple simplifié de réseau trophique que tu peux observer près de chez toi. Et pour rappel, un réseau trophique, c'est tout simplement plusieurs chaînes alimentaires qui se croisent entre elles. Et comme dans chaque chaîne alimentaire, on retrouve à la base des végétaux, des herbivores, des carnivores, éventuellement d'autres carnivores, et pour finir, des super prédateurs, qui eux n'ont pas de prédateurs. Ici, ce sont le renard et les rapaces. Si je comprends bien, ils sont tous liés les uns aux autres, c'est ça? Donc, qu'est-ce qui se passe si j'enlève les insectes, par exemple? Il faut voir ça un peu comme un château de cartes. Si on retire les cartes tout en haut, ça fait pas tomber celles en dessous. La disparition des rapaces n'entraînera pas celle des rongeurs. Au contraire, ils auront moins de prédateurs qu'avant et seront plus nombreux. Mais si on retire une des cartes à la base du château, comme les insectes, alors là, c'est tout le réseau trophique qui s'effondre. En gros, tout cet équilibre, c'est ce qui maintient la vie sur Terre. Et nous les humains, nous sommes des animaux aussi. Au même titre que le lapin, l'insecte et l'oiseau. Nous sommes donc tout aussi dépendants de cet équilibre que les autres êtres vivants. Waouh! C'est fou comment la nature, elle est trop bien équilibrée! Maintenant que je sais tout ça, je vais y faire plus attention. Bien dit. Je t'ai appris tout ce que je savais sur la chaîne alimentaire, le réseau trophique et les êtres vivants. J'espère que tu auras trouvé ça intéressant et que tu retiendras des choses. Allez, Phil, tu peux retourner jouer à la console. Yes! Merci, Flore. T'es la meilleure. Mais avant ça... J'aurais dû m'en douter. Est-ce que par hasard, tu peux me résumer ce que tu viens d'apprendre? Juste comme ça, hein? Ah, je voulais jouer à Fortnite, moi. Mais vas-y, ça me va. J'en ai pas pour longtemps, tu vas voir. Donc, si on résume, une chaîne alimentaire, ça nous montre les relations alimentaires entre les êtres vivants d'un même écosystème. Ça nous permet de comprendre qui mange qui. En bas, on a les producteurs primaires, des végétaux qui sont mangés par les consommateurs primaires, comme des herbivores. Ces herbivores sont mangés par des consommateurs secondaires, souvent des carnivores. Et même eux peuvent être mangés par d'autres carnivores, qu'on appelle alors des consommateurs tertiaires. Et enfin, on a les décomposeurs. Eux, ils décomposent la matière organique de tout ce beau monde pour en faire de la matière minérale. Et cette matière minérale, elle est mangée par les plantes et ainsi de suite, car rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et d'ailleurs, des chaînes alimentaires, il y en a partout. Ça existe aussi dans les océans. Pas mal, tu t'en sors très bien. Et il faut quoi pour être considéré comme un être vivant? Facile, un être vivant, il respire, se nourrit, grandit et se reproduit, comme une plante ou une bactérie. Sans ça, ça marcherait pas. Un caillou ou de l'eau, ça fait rien de tout ça par exemple. Encore un sans faute. Et pour finir, c'est quoi un réseau trophique? Un réseau trophique, c'est plusieurs chaînes alimentaires qui se croisent entre elles. Exemple, dans l'océan. Un être vivant peut appartenir à plusieurs chaînes alimentaires en même temps. Et ceux qui sont en bas de ce réseau trophique, comme le plancton, sont très importants. Et même pour ceux qui n'en mangent pas directement, c'est la nourriture de base de tout le réseau. Ceux qui sont tout en haut de leur réseau trophique, on les appelle des super prédateurs. Quand on représente le réseau trophique d'un écosystème, c'est là qu'on se rend compte à quel point les êtres vivants sont dépendants les uns des autres. Et voilà, j'ai fait le tour. Satisfaite? Je peux retourner jouer maintenant? Oui, bravo, tu as tout retenu. Jeune Padawan, encore tu es, mais bientôt le maître tu dépasseras. Quoi? Pourquoi tu parles à l'envers maintenant? Rien, laisse tomber, on verra ça une autre fois, hein. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. En espérant que vous aussi, vous aurez appris des choses. C'était les vidéos de Finn et Flore.